Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur des fonctions qui comportent à la fin des intégrales. Donc, une intégrale dans cet exercice. Alors, dans cet exercice, on nous dit quoi? On dit qu'on considère la fonction f définie par f de x égale à 2x plus 5 sur x plus 1 le tout au carré. En 1, on nous demande de déterminer deux nombres réels a et b tels que pour tout x appartenant à grand R privé de moins 1, f de x égale à a sur x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré. En 2, on nous demande d'en déduire la valeur de l'intégrale i égale à l'intégrale de 0 à 3 de 2x plus 5 sur x plus 1 le tout au carré de x. Alors, avant de commencer, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, exercice. Nous allons recopier la fonction f de x. F de x est 2x plus 5 sur x plus 1 au carré. 1. On nous dit de déterminer a et b, deux nombres réels a et b tels que, donc déterminant a et b tels que pour tout x appartenant à grand R privé de moins 1, virgule, f de x égale à, soit défini par a sur x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler la première fonction qu'elle est là, numéro 1, et nous allons essayer de développer la fonction qu'on vient de nous donner. Alors, la fonction qu'on vient de nous donner, nous allons essayer de développer ça. Donc, on a f de x égale à quoi? La nouvelle fonction, c'est quoi? A sur x plus 1 plus b sur quoi? Sur x plus 1 au carré. Donc, pour pouvoir déterminer a et b, on va rendre au même dénominateur la nouvelle fonction et faire par identification. Alors, pour rendre au même dénominateur, ici, au dénominateur, ici, nous avons x plus 1 et pour b, nous avons x plus 1 au carré. Donc, nous devons avoir ici x plus 1 au carré pour que a et b soient au même dénominateur. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, si nous multiplions par x plus 1, nous aurons x plus 1 au carré. Donc, on va multiplier en bas par x plus 1 et en haut aussi par x plus 1. Donc, ça fait x plus 1 ici. Facteur de quoi? X plus 1. En haut, on va faire de même. A facteur de x plus 1. Lorsqu'on ajoute x plus 1 en haut, on simplifie par x plus 1. De sorte que lorsque on bat ici, on puisse barrer ici pour que les x plus 1 puissent se simplifier, puis il reste a sur x plus 1. Plus, ici on laisse b sur x plus 1 au carré. Donc f de x va nous donner quoi ici? A facteur de x plus 1 sur quoi? X plus 1 fois x plus 1, ça va x plus 1 au carré. Donc plus b sur quoi? X plus 1 au carré. Donc les deux sont au même dénominateur. Donc f de x, on peut écrire f de x comme quoi? A facteur de x plus 1, nous allons développer. Donc ça fait ax. A fois x ici, plus a fois 1 qui fait a.
plus ici b. Sur quoi? X plus 1 au carré. Donc ici, nous allons appeler ça 2. Donc 2 f de x en 1 égale à f de x en 2 par identification. Donc par identification. Deux points. Nous aurons quoi? AX égale à 2x. Nous aurons AX égale à 2x. Et quoi? A plus B. A plus B égale à quoi? 5. AX égale à 2x implique que quoi? Implique que A égale à 2. A égale à 2. Si nous remplaçons ici, là implique quoi? 2 plus B égale à 5. Donc, B égale à quoi? 5 moins 2. B égale à 3. Donc, nous venons de trouver ici les valeurs des deux réels A et B. Nous allons passer à la question suivante. La question suivante, on nous dit quoi? On nous dit d'en déduire la valeur de l'intégrale I égale à. Donc, avant de passer à la question suivante, nous allons écrire la nouvelle forme de la fonction f de x. On a A égale à 2 et B égale à 3. Donc, f de x égale à quoi? Ici, ils ont donné quoi? F de x égale à A sur x plus 1. Donc, A sur x plus 1, ça fait 2 sur x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré. B, ça fait 3. Donc, c'est x plus 1 au carré. Donc, en 2, on va passer à la question 2. Déduisons. Donc, déduisons la valeur de I égale à l'intégrale de 0 à 3 de 2x plus 5 sur quoi? X plus 1, le tout au carré, d de x. Alors, notre I, si nous regardons bien, la fonction qu'elle a, c'est la fonction f de x. Donc, on peut écrire notre I comme quoi? Comme étant l'intégrale de 0 à 3 de la fonction f de x, d de x. Or, f de x, c'est sa nouvelle forme qu'elle a. Donc, nous allons remplacer la nouvelle forme de f de x. Donc, I, ça fait l'intégrale de 0 à 3. On ouvre un grand crochet. 2 sur x plus 1 plus 3 sur x plus 1 au carré, accompagné par d de x. Ici, c'est la somme, c'est une somme ici. Donc, nous allons développer l'intégrale. Donc, l'intégrale, on va décomposer. Ça fait l'intégrale de 0 à 3 de 2 sur x plus 1 fois d de x plus l'intégrale de 0 à 3 de 3 sur x plus 1 au carré d de x. 2 et 3 sont des constantes. On va réécrire l'intégrale. Donc ça va être 2 fois l'intégrale de 0 à 3 de 1 sur x plus 1 d de x plus l'intégrale de 0, excusez, ici il y a un 3 fois l'intégrale de 0 à 3
de 1 sur x plus 1 au carré de x. Donc ici c'est égal à quoi? 2 fois. Ici l'intégrale qu'elle a 1 sur x plus 1 de x. Lorsqu'on dérive, sinon si nous posons u égale à ça, donc u' de x va donner 1. Donc ça c'est l'intégrale de u' sur u. U' sur u, c'est quoi? Ln. Donc ça fait, on ouvre les crochets, ln de la valeur absolue de la fonction qu'elle a. La dérivée de cette fonction, ça donne 1. Donc ça fait la fonction, la dérivée de la fonction sur elle-même, c'est une donne ln de la valeur absolue de la fonction. Donc la fonction qu'elle a, x plus 1. Entre 0 et 3. Entre 0 et 3. Plus 3 fois, on ouvre un crochet. Ici, la primitive de cette fonction, c'est quoi? Lorsque nous avons l'intégrale de 1 sur u exposant n, sa primitive, c'est quoi? C'est tout simplement 1 moins 1, pardonnez, sur quoi? Sur n moins 1, u exposant n moins 1. C'est ça? U exposant n moins 1. Voilà, donc c'est ça nous allons appliquer ici. Donc ici, le n c'est égal à 2. Donc on met d'abord le moins 1. Le moins 1 sur n moins 1. Donc c'est 2 moins 1 qui fait 1. Multiplié par u. U ici c'est x plus 1. Exposant n moins 1. N égale à 2. Donc 2 moins 1 ça fait 1. Donc ici c'est tout simplement moins 1 sur 1 sur x plus 1 entre 0 et 3. Donc ça fait quoi ici? Ça fait 2 fois. Ici nous avons ln. Donc ça fait ln de la valeur absolue de 3 plus 1 moins ln de la valeur absolue de 1 plus 3 entre parenthèses. Ici nous allons remplacer, ça fait moins 1 sur 3 plus 1 moins qui fait plus 1 sur 0 plus 1. Donc ici ça va nous donner quoi? 2 fois ln de 4 moins ln de 1 ça fait 0 plus 3 parenthèse moins 1 sur 3 plus 1 ça fait moins 1 sur 4 plus 1. Donc ici nous avons 2 ln de 4 moins. Si nous allons rendre au même dénominateur, donc plus 3 parenthèses de moins 1 plus 4 sur 4. Donc ça nous donne 2 ln de 4 moins 1 plus 4, ça fait 3 sur 4. 3 fois 3, ça fait 9. Donc plus 9 sur 4. Donc cela égale à quoi? Ln de 4. Donc ici ça fait 2 fois ln de 4. 4 égale à quoi? 4 égale à 2 exposant 2. Donc ln de 4 ça fait ln de 2 exposant 2 plus 9 sur 4. Or ln de a exposant n égale à n ln de a. Donc c'est ça nous allons appliquer ici. Donc là, voici la valeur totale de i. La valeur totale de i ici c'est quoi? Ln de 2 exposant 2 ça fait 2 fois 2 ln de 2 plus 9 sur 4. Donc i égale à quoi? 4 ln de 2 plus 9 sur 4.
Donc voici la valeur de I. Alors c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des likes, de partager la vidéo à ceux qui ne comprennent pas ce genre d'exercice et de vous abonner. Merci et à bientôt.